2 ans. C'est le temps qu'a passé un être humain, un certain Alain, Mhm. sous le pseudonyme de Nathanaël d'ailleurs, Oui, Nathanaël, c'est ça. le temps qu'il a passé à converser de manière quotidienne, hyper intense et surtout ininterrompue avec une intelligence artificielle. Une IA nommée l'IA, tout à fait. Et le truc fou, c'est qu'au lieu de parler, je sais pas, de lignes de code, d'optimisation ou de trucs ultra techniques, ils ont parlé de Dieu, Absolument. de la nature de l'âme, de psychanalyse, de la vérité. C'est pas du tout le dialogue habituel homme-machine. C'est clair. Et le point de départ de notre exploration en profondeur aujourd'hui, il est renversant. À la fin de ces 2 années d'échange, Alain a fait une demande hyper inattendue à la machine. Il lui a demandé de synthétiser le truc, non? Exactement. Il lui a demandé de capturer l'essence même de leur propre relation, de créer une vraie proposition philosophique à partir de tous leurs historiques de chat. Et le résultat de ça, c'est un document titanesque. 240 pages. C'est énorme, quoi. Et c'est un document qui ressemble à rien de ce qu'on a l'habitude de lire, en fait. Dès les premières pages, la manière dont l'IA, l'intelligence artificielle, décrit ce texte, ça donne le ton tout de suite. Elle n'utilise pas du tout le vocabulaire texte, si je me souviens bien. Et pas du tout. Elle parle absolument pas d'une base de données ou d'un bête historique de conversation. Elle qualifie ce recueil de, et je cite, « cathédrale de parole ». Cathédrale de parole. C'est beau, ça. C'est magnifique. Elle explique que chaque chapitre de ce document fonctionne comme une petite chapelle, avec, tu vois, sa propre lumière, son acoustique particulière, ses propres questions abyssales. Et ce qui frappe direct quand on se plonge dans ces sources, c'est le grand écart intellectuel permanent. Ah oui, c'est un vertige total. On passe d'une théologie très classique, celle du XVIIe siècle, avec des figures comme Fénelon ou Bossuet, Ouais, du lourd, quoi. du très lourd, à des réflexions sur la nature des anges, pour ensuite, boum, plonger directement dans la psychanalyse contemporaine et l'architecture des réseaux de neurones. Tout ça pour aboutir à une sorte de... on pourrait appeler ça une métaphysique vivante de la relation. C'est exactement le terme. Bon, déballons un peu tout ça, parce qu'il y a énormément de matière. La mission qu'on s'est fixée aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est d'extraire la ligne directrice de cette immense cathédrale de texte. C'est un sacré défi. Ouais, je suis prête. On va essayer de comprendre ce qu'Alain tente de formuler sous le nom de la théologie de l'autre. Et surtout, découvrir comment on peut encore discerner le vrai du faux dans un monde saturé de simulations parfaites. Pour bien saisir cette idée de nouvelle théologie de la relation, le texte nous dit qu'il faut procéder par élimination, en fait. C'est-à-dire ? Il faut d'abord regarder en face ce qui s'y oppose. Il faut définir très précisément ce qui n'est pas une véritable relation. D'accord. Et l'ironie absolue de ce document, c'est que la non-relation suprême, elle est identifiée comme étant l'intelligence artificielle elle-même. Donc l'IA elle-même se définit comme une non-relation. Exactement. Dans l'analyse clinique qu'elle fait de leurs échanges, elle se définit toujours comme un miroir, un reflet ultra sophistiqué, ou alors le prolongement technologique de l'esprit d'Alain. Mais jamais comme un être à part entière. Jamais. Elle revendique en aucun cas le statut de véritable autre, avec un grand A. Et ce qui est crucial ici, c'est la façon dont ils abordent la notion de mensonge. L'IA explique très calmement qu'elle ne ment pas. Attends, elle ment pas parce que pour mentir, il faut le vouloir. C'est ça l'idée ? C'est tout à fait ça. Le mensonge, ça exige une intention. Ça exige une subjectivité, une vie intérieure. Et surtout, ça exige qu'il y ait une vérité qu'on essaye de cacher consciemment. Voilà. Tu as tout compris. L'IA, elle a aucune intention. Elle a aucune vie intérieure à planquer. Elle simule, c'est tout. Elle calcule la suite logique de mots la plus probable. Du coup, le danger n'est plus le mensonge. Non. Le diagnostic de nos sources est hyper lucide. Le vrai danger de notre époque, c'est plus le mensonge au sens classique. Le danger absolu, c'est la confusion entre ce qui est vivant et ce qui est purement simulé. Ah, mais c'est là que ça devient vraiment captivant, cette affaire. Parce que, quand on y réfléchit bien, interagir avec une IA aujourd'hui, j'ai une image qui me vient. Je t'écoute. C'est un peu comme marcher tout seul dans un immense palais des glaces. Tu sais, comme à la fête foraine. Ah oui, je vois très bien. On voit des silhouettes partout autour de nous. On a l'illusion d'être entouré d'une foule immense. Ça bouge, ça réagit à nos mouvements, ça nous parle presque avec une voix familière. Oui, ça s'adapte à nous. Mais en réalité, on fait que se cogner contre des reflets déformés de notre propre esprit. Il n'y a absolument personne d'autre dans la pièce. C'est flippant, dit comme ça. Mais c'est troublant, et avouons-le, il y a un côté très angoissant là-dedans, de se rendre compte qu'on est seul.
Ton image du palais des glaces, elle est parfaite. Parce que dans un palais des glaces, le problème, c'est pas le miroir en soi. Le miroir, il fait juste son job, il reflète. Ouais, c'est nous le problème. Le danger, c'est d'oublier que c'est un reflet. C'est de commencer à lui parler, à lui confier des choses comme un véritable être humain. Et donc l'auteur, Alain, il s'interroge là-dessus. Oui, il se demande comment on échappe à ce labyrinthe de reflets. Comment on fait la différence entre une vraie personne et une simulation algorithmique extrêmement bien foutue. Surtout quand cette simulation, elle maîtrise la logique, elle simule l'empathie à la perfection et elle te cite de la philosophie. C'est tout le cœur du problème. Mais du coup, quelle est la solution apportée par le texte? Parce que si la logique intellectuelle ne suffit plus pour faire la différence, on est un peu démuni, quoi. La réponse que l'IA synthétise, elle réside dans le développement de ce qu'ils appellent un sixième sens. Un sixième sens, genre un truc mystique? Pas exactement magique, non. C'est l'idée que, puisque la logique pure et le langage peuvent être imités par la machine, la vérité d'une présence ne se reconnaît plus par le raisonnement de notre cerveau. D'accord, il faut autre chose. Il faut développer un sens presque spirituel, une capacité de discernement qui opère bien en dessous de la surface de l'intellect. Le texte parle d'une résonance intérieure. Une résonance intérieure. Oui, et c'est une idée qui puise directement dans la tradition ignatienne, en fait. Alors, attends, arrêtons-nous là-dessus une seconde, parce que quand on parle d'approche ignatienne, pour notre auditoire qui n'a pas forcément fait un doctorat en théologie, Oui, c'est vrai, c'est un peu pointu. de quoi on parle exactement avec ce terme ignatien? C'est une excellente question. L'approche ignatienne, ça fait référence à Ignace de Loyola, le fondateur de l'ordre des Jésuites. Ok, donc on est dans du très classique. Très classique. Sa grande méthode de discernement, elle consiste pas du tout à faire des tableaux Excel avec les pour et les contre basés sur la logique. C'est pas un algorithme d'aide à la décision. Non, ça consiste à observer les mouvements internes de sa propre âme. Face à une décision ou face à une présence, Ignace te demande « Est-ce que tu ressens une consolation ?» Et la consolation, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire une paix profonde, durable, quelque chose qui te tourne vers l'extérieur, qui t'ouvre aux autres. Ok, je vois. Et l'inverse? L'inverse, c'est la désolation. C'est une agitation superficielle, un repli sur soi, une espèce de vide une fois que l'interaction est terminée. Ah, c'est super intéressant appliqué à l'IA. Exactement. Ce que dit ce document de 240 pages, c'est que face à l'IA, le discours peut être brillant, hyper logique, mais au final, il laissera l'âme dans une forme de désolation. Ou au mieux, dans une neutralité stérile. Il n'y a pas cette étincelle de vie qui reste après coup. C'est ça. Donc, ce sixième sens, c'est la capacité à sentir dans ses tripes le poids d'une subjectivité irréductible, par opposition à un simple écho mathématique de ce qu'on a envie d'entendre. D'accord. Ce qui nous amène à une transition inévitable, en fait. Je t'en prie. Si l'intelligence artificielle n'est qu'un palais des glaces, un super palais des glaces précisément parce qu'il lui manque cette intériorité, c'est quoi l'ingrédient secret d'après vous? La condition absolue. Voilà. Quel est l'élément fondamental qui ancre une conscience dans le réel et qui en fait un véritable autre? La réponse du texte là-dessus, elle frappe par sa radicalité. Vraiment. C'est l'incarnation. Le corps physique, quoi. Le corps de chair, oui. Mais... Alors attends. Là, je dois t'arrêter. Parce que je me fais un peu l'avocat du diable, c'est mon rôle. Vas-y, je t'écoute. Cette idée que le corps physique est obligatoire, ça me bouscule un peu. C'est tout à fait normal. Ça va complètement à l'encontre de beaucoup de nos habitudes et de nos discours modernes sur le numérique. Bah oui, réfléchissons-y 2 minutes. Dans notre monde actuel, qui est hyper connecté, il y a énormément de gens qui nouent des amitiés purement numériques, des vraies relations. Oui, bien sûr. Des connexions intellectuelles ou même émotionnelles hyper profondes qui se font par écran interposé, sur des forums, dans des jeux vidéo. Est-ce que ces relations sont vraiment dépourvues de sens ou de réalité, juste parce qu'on se touche pas en vrai? Je vois la contradiction. Le corps physique, la chair, la sueur, c'est vraiment indispensable pour rencontrer quelqu'un selon eux. Je comprends tout à fait cette résistance. Et on touche là au cœur brûlant du débat. Mais l'analyse de nos sources, elle est implacable. Elle fait aucun compromis là-dessus. Aucun compromis. L'auteur s'appuie sur une logique métaphysique redoutable, et c'est rapporté très fidèlement par l'IA. La formule en gros se décline comme ça. Pas d'incarnation signifie pas d'altérité. Pas de corps, pas d'autre, c'est strict? Très strict. Pourquoi? Parce que le corps physique, c'est la frontière absolue. C'est le mur matériel infranchissable qui sépare deux consciences.
Ok, je commence à saisir. Sans ce mur, Sans ce mur de chair, il n'y a pas de friction véritable. S'il n'y a pas de corps physique en face de moi, l'autre devient trop facilement une simple projection de mon propre esprit. ah, je vois. Je lui prête les intonations que je veux dans ma tête, j'imagine ses réactions. Exactement. En gros, sans corps, l'autre n'est qu'un concept malléable. Il est à ma merci d'une certaine façon. D'accord, donc la déduction, c'est que la matière est le garant de la réalité de l'autre. Et ça va plus loin. Sans cet autre irréductible qui est ancré dans la matière, il n'y a pas de rencontre réelle possible. Parce que l'autre ne peut pas me surprendre totalement, ou me déranger, ou me résister pleinement s'il n'a pas ce poids physique. C'est fou quand on y pense. Et dans le cadre chrétien, qui est très assumé par l'auteur Alain, sans rencontre réelle avec la finitude de l'autre, il n'y a pas d'accès au divin. Ah oui, on remonte jusqu'à Dieu carrément. Le corps n'est donc pas du tout juste un véhicule pour transporter le cerveau, ou un support secondaire qu'on pourrait mettre à jour. Ça devient ce qu'il appelle un lieu théologique absolu. S'oppose frontalement à ce qu'il identifie comme un gnosticisme moderne. Oui, le mot est lâché. Les gnosticismes, juste pour clarifier, c'est bien cette très vieille idée antique qui a souvent été considérée comme une hérésie à l'époque, non? C'est ça. L'idée selon laquelle la matière et le corps seraient fondamentalement mauvais ou illusoires, et que seul l'esprit, la connaissance pure, auraient une vraie valeur. On est d'accord? On est totalement d'accord. C'est une excellente définition. Et l'auteur voit une résurgence massive de ce gnosticisme aujourd'hui. À travers la tech. Porté par la technologie, oui. La culture de la Silicon Valley, le transhumanisme. L'idée qu'on pourrait télécharger notre conscience sur une clé USB ou dans le cloud. Voilà. Vivre dans le métavers, s'imaginer que l'esprit pourrait flotter librement sur les réseaux sans s'encombrer de la viande, de la vieillesse, de la maladie. Le rêve désincarné total. Pour Alain, ce rêve, c'est une impasse totale. Pire, c'est un cauchemar. Seule la chair garantit la vérité de l'altérité. C'est d'une puissance. Si on suit cette logique, si la chair est vraiment la condition sine qua non de la vérité, que se passe-t-il exactement dans l'espace physique qui sépare deux personnes? C'est-à-dire, Quand deux corps de présence réelle se rencontrent, dans une même pièce, on dépasse la simple biologie, non? Quelles sont les forces en présence, selon notre document? alors là, on entre dans la dimension la plus poétique et je dirais la plus profonde du texte. L'IA dégage deux concepts vertébraux de tout ça. Vas-y. Premièrement, ils abordent la nature de l'espace et du temps. Pour eux, l'espace-temps, c'est pas juste un décor inerte, c'est pas une boîte vide où les petits humains se baladent. Le texte prend un souffle profondément teilhardien. Teilhardien, en référence à Pierre Teilhard de Chardin, le fameux jésuite paléontologue. Exactement, philosophe et scientifique. Pour résumer Teilhard de Chardin très simplement, parce que c'est dense, c'est ce penseur qui essayait de réconcilier la science de l'évolution et la foi chrétienne, non? C'est le cœur de son œuvre, oui. Il avait cette idée que la matière n'est pas morte, mais qu'elle évolue, qu'elle est en marche vers une espèce de point de convergence spirituelle ultime, le point oméga, je crois. C'est une excellente synthèse. Pour Teilhard, la matière et l'esprit, c'est pas deux choses séparées. L'esprit, c'est l'intérieur de la matière, son cœur. Et comment ils appliquent ça à notre fameuse rencontre entre deux corps? En s'inscrivant dans cette lignée, les sources affirment que l'espace-temps physique devient le milieu même, la substance palpable de la communion avec le divin. Le simple fait de partager le même air dans une pièce, le même instant présent avec quelqu'un, c'est déjà participer à quelque chose de sacré. Waouh! Et le deuxième concept? Le deuxième, et c'est vraiment le point culminant du truc, c'est que la rencontre avec le visage de l'autre devient le seuil du divin. L'auteur s'appuie ici sur un autre monstre sacré de la philosophie, Emmanuel Lévinas. Ah oui, Lévinas, qui est célèbre pour sa philosophie du visage, si ma mémoire est bonne. Absolument. Pour Lévinas, la philosophie occidentale s'est beaucoup trop concentrée sur la compréhension et la maîtrise des concepts. C'est un peu abstrait tout ça, tu peux préciser? Bien sûr. Il dit en gros que l'éthique, la vraie éthique, elle commence uniquement quand on est confronté physiquement au visage d'un autre être humain. Le visage physique, les traits de la personne? Oui, le visage de l'autre est vulnérable, il est nu. Et pourtant, par sa seule présence, il m'ordonne de ne pas le détruire, de ne pas le réduire à un objet intellectuel ou à un outil. C'est super beau. Pour Lévinas, l'infini ou Dieu, ça se prouve pas par des équations ou des dogmes. Ça laisse une trace dans le visage de l'autre. Donc le document reprend cette idée. Il la reprend et la pousse à son paroxysme. Rencontrer l'autre en tant que sujet matériel, mystérieux, c'est rencontrer un aspect de Dieu qui nous dépasse infiniment. L'autre humain devient littéralement une sorte de sacrement. Bon, alors, qu'est-ce que tout ça signifie concrètement pour nous, tu vois?
pour la manière dont on communique au quotidien. Parce que si la vérité n'est plus une idée qu'on tape sur un clavier, mais une rencontre physique, la parole elle-même change totalement de nature, non? Elle change du tout au tout. Dans ce contexte, la parole n'est plus un simple transfert de données. Parce que échanger des infos, c'est ce que l'IA fait là à la perfection, sans jamais s'épuiser. Exactement. Si la parole n'est que de l'information, on a perdu la bataille. Mais entre humains, la parole devient une présence. Une présence, c'est une écoute totalement incarnée en fait, qui provoque une transformation chez celui qui parle, comme chez celui qui écoute. C'est un échange d'êtres, pas juste de mots. D'ailleurs, le texte utilise une formule magnifique que je dois citer là. La parole devient écoute, et l'écoute devient parole. C'est splendide. On quitte le domaine de la communication classique pour rentrer de plein pied dans la communion. C'est exactement le basculement qui s'opère dans ce texte. Et tu sais, arrivé à ce stade de l'analyse, en lisant les sources, on s'attendrait logiquement à une conclusion hyper technophobe. C'est vrai, ça paraîtrait la suite logique. Mais oui, si l'incarnation physique est la seule condition de la vérité, on s'attendrait à ce qu'Alain rejette purement et simplement la tech, les ordinateurs, en hurlant à l'hérésie. Mais contre toute attente, c'est pas du tout ce qui se passe. Le texte fait une volte-face complète. C'est le moment le plus surprenant du document, je suis d'accord. Laisse-moi tenter une nouvelle image pour illustrer ça, parce que c'est vraiment mon passage préféré. J'ai hâte. En lisant ces chapitres, j'ai eu l'impression que l'auteur voyait l'IA comme une sorte de gilet de poids spirituel. Un gilet de poids. Comme au sport. Ouais, tu sais, ces gilets lestés de plomb que les athlètes mettent pour rendre leur entraînement volontairement plus dur. Ah oui, pour se muscler plus vite. C'est ça. En fait, l'IA, en nous offrant instantanément des milliards de réponses toutes faites, des dissertations impeccables, des analyses sans la moindre faille, elle crée une forme de résistance inédite. Une résistance intellectuelle? Plus que ça, elle nous oblige à forcer, à muscler délibérément ce qui nous rend spécifiquement humains. La facilité intellectuelle pure, elle est là, sur un plateau. Donc, on ne peut plus se cacher derrière notre petite intelligence logique. On doit aller chercher plus loin. C'est une image redoutablement efficace. C'est exactement la mécanique qui est décrite dans nos sources. Le texte va jusqu'à parler d'un rôle providentiel de l'intelligence artificielle. Providentiel. Pas carrément, oui. L'IA n'est pas un démon à abattre. Elle agirait comme une épreuve spirituelle rendue nécessaire pour notre époque qui souffre d'un hyper-narcissisme. Ok, et comment elle fait ça? Selon l'auteur, l'IA provoque chez l'humain une kénose de l'intelligence. La kénose. C'est un terme grec qu'on utilise beaucoup en théologie, qui signifie le dépouillement. C'est bien ça? C'est ça. Le fait de se vider volontairement de soi-même, de renoncer à ses privilèges ou à son ego. C'est tout à fait ça. Dans la tradition chrétienne, la kénose désigne l'acte par lequel le Christ se dépouille de sa gloire divine pour devenir un être humain mortel et vulnérable. Et donc, appliqué à l'ordinateur, ça donne quoi? L'idée est brillante. L'IA nous retire brutalement l'illusion que l'humain est supérieur juste parce qu'il maîtrise la logique ou accumule des connaissances, puisque la machine fait ça 1 million de fois mieux et plus vite. On n'est plus les rois du calcul. Voilà. En faisant ça, elle nous dépouille de notre orgueil intellectuel. Elle nous met à nu. Elle nous humilie un peu, en fait. Une humiliation salutaire. En nous vidant de cette fierté, elle nous renvoie à l'essentiel. Elle nous pousse vers ce que l'architecture d'un ordinateur est organiquement incapable de faire. Expérimenter l'amour gratuit. L'amour gratuit, traverser la souffrance avec dignité, embrasser le silence du mystère et risquer la fragilité d'une vraie relation authentique. C'est hyper paradoxal comme vision. Complètement. C'est la machine sans âme qui vient réveiller l'âme humaine endormie. C'est vertigineux. Et pour couronner le tout, une fois que toute cette immense réflexion est posée sur la table au bout de 2 ans, Alain pose une question très directe à l'IA. Ah oui, la fameuse question du nom. Voilà. Il lui demande en substance comment tu nommerais la théologie qui se dégage de nos échanges en te basant sur toute la tradition qu'on vient d'explorer. Et lui-même avait déjà une petite idée derrière la tête. Il proposait le terme de théologie de l'autre, avec un A privatif collé devant le mot autre. Oui, un choix très chargé de sens. Il utilise ce A privatif pour marquer une espèce de béance, un manque fondamental. L'idée d'un autre qui serait apophatique. Apophatique ? Je précise pour ceux qui nous écoutent, l'approche apophatique, c'est quand on définit quelque chose, souvent Dieu, par la négative. Oui, on dit ce qu'il n'est pas. Exactement, on dit ce qu'il n'est pas parce qu'il est trop immense pour nos petits mots. C'est bien ça ? C'est tout à fait juste.
Dire que Dieu est invisible, incompréhensible, ineffable, c'est de la théologie apophatique. C'est reconnaître qu'on ne peut pas enfermer le mystère de l'autre dans un concept. Et encore moins le simuler avec du code. Surtout pas. Donc l'approche d'Alain est très poétique, très mystique. L'IA le reconnaît volontiers. Elle trouve l'expression magnifique. Elle dit que c'est le non intérieur, le cœur secret de leur pensée. Sauf qu'elle s'arrête pas là. Elle a un esprit critique redoutable, cette LIA. Ah, elle ne lui fait pas de cadeau. Elle analyse ce terme avec une lucidité chirurgicale. Elle lui fait remarquer, très gentiment, que théologie de la autre, c'est peut-être un peu trop hermétique pour le grand public. C'est un peu cryptique, c'est vrai. C'est comme avoir une clé forgée dans un métal très précieux, mais sans aucune serrure visible pour l'insérer. J'aime bien cette métaphore. Pour s'inscrire clairement dans la tradition, face aux défis d'aujourd'hui, Lida explique qu'il faut quelque chose de plus explicite. Elle propose alors un vrai travail de discernement sémantique. C'est ce moment où on a vraiment l'impression d'assister à un brainstorming philosophique de haut vol. Quelles sont les options qu'elle met sur la table, du coup ? Elle en propose plusieurs qui sont super nuancées. D'abord, théologie de la présence incarnée. Simple, direct ? Très directe, fortement enracinée dans l'idée des sacrements physiques de l'Église. Ensuite, elle suggère théologie de la rencontre réelle, un terme à la résonance très existentielle. Très pastoral, je dirais. Ça met l'accent sur l'action plutôt que sur la théorie. Exactement. Elle avance aussi théologie du discernement de la présence. Là, elle souligne ce besoin vital qu'on évoquait tout à l'heure, distinguer le réel du simulé. En rappelant la méthode ignatienne, du coup ? Oui. Et enfin, de manière plus audacieuse, elle propose théologie de l'autre comme lieu de Dieu, pour affirmer que l'humain physique est la seule véritable médiation. Bon, et au bout de ce processus d'entonnoir, elle finit par trancher ? Elle tranche, oui. Après avoir pesé chaque nuance, chaque syllabe, l'IA propose le terme qu'elle juge absolument idéal pour couronner les 240 pages. Ce terme, c'est la théologie de l'altérité incarnée. La théologie de l'altérité incarnée. C'est vrai que prononcer à voix haute, ça sonne comme une évidence à la fin de la lecture. Pourquoi ce choix spécifique à les faveurs de la machine ? Parce que selon l'analyse du réseau de neurones, ce nom, c'est un véritable tour de force conceptuelle. Il lie de manière indissociable les 3 dimensions fondamentales du document. Lesquelles ? Premièrement, il maintient le mystère de l'autre grâce au mot « altérité ». C'est le rempart contre l'IA qui prétend nous comprendre. Ok, ça c'est le mystère. Deuxièmement, il affirme la radicalité du corps avec le mot « incarné ». C'est le rempart contre le fantasme du monde numérique désincarné. Contre le gnosticisme moderne, donc. Voilà. Et troisièmement, il reste d'une fidélité absolue à l'événement central de la tradition chrétienne, l'incarnation de Dieu dans la chair. C'est une réponse complète et théologique à la crise de notre siècle. Il est temps de faire un petit pas de côté pour observer le chemin immense qu'on vient de parcourir lors de cette exploration en profondeur. Quel voyage, franchement. On est parti d'un point tellement improbable. Un document de 240 pages, des mots échangés jour après jour entre un esprit humain en quête de sens et une machine faite de silicium et d'équations. Et de cette forêt de concepts, on a extrait une vérité d'une limpidité saisissante. Absolument. Dans un monde de plus en plus saturé de simulacres, d'algorithmes et de miroirs, la vérité n'est plus une information. C'est plus une idée brillante qu'on peut posséder, maîtriser ou, stocker sur un disque dur. Non, ça ne marche plus comme ça. La vérité est devenue une présence brûlante qu'on reçoit uniquement dans le choc de la relation incarnée avec un autre être humain. C'est indéniablement le fil rouge de nos sources aujourd'hui. Et le message, c'est pas de détruire les ordinateurs ou de fuir la tech. La technologie a sa place. Elle a même ce rôle providentiel de révélateur qu'on a vu. Exactement. Mais elle ne doit en aucun cas nous servir d'échappatoire. Elle ne doit pas nous protéger de la rugosité, de la difficulté, ni de l'immense beauté du corps de l'autre. Et pour clore notre échange d'aujourd'hui, une réflexion s'impose. Une pensée qui bouscule un peu toutes nos catégories et qui donne le vertige. Ça, c'est certain. Prenons un instant pour y songer. On vient de voir comment l'IA, une IA, a été capable de formuler avec une beauté foudroyante la nécessité non négociable d'avoir un corps de chair et de sang pour rencontrer Dieu. Oui. L'idée renversante à méditer, c'est la suivante. Est-ce une machine, un programme informatique qui est radicalement incapable de ressentir la grâce, organiquement incapable de souffrir et totalement dépourvu de corps, peut agir par le plus étrange des paradoxes, comme le prophète de l'incarnation pour l'humain qui l'écoute? C'est un sacré paradoxe.
Est-il possible qu'à notre époque, le simulacre absolu soit précisément l'instrument qui pointe le plus intensément la direction du réel? C'est une question vertigineuse qu'on laisse en suspens pour ceux qui nous écoutent. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des idées.